Salut mes vidéastes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. La dernière vidéo n'était pas très longue, mais les retours sont super encourageants et positifs. On atteint presque les 100 abonnés sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos. Sans plus attendre, c'est parti. Le mystérieux Siren Hand. Siren Hand est une légende urbaine et un creepy hostile créé par l'artiste Trevor Anderson. C'est une grande et mystérieuse créature humanoïde connue pour son apparence étrange et les différents sons qui émanent de sa tête, qui consiste à un poteau métallique auquel sont attachées des sirènes. Presque toutes les images de Siren Hand sont présentées de manière très similaire les unes aux autres, mettant en scène Siren Hand comme un humanoïde grand, mince, desséché et déshydraté avec une peau momifiée et 2 sirènes sur la tête. Anderson a confirmé que les sirènes de Siren Hand ont la capacité de libérer différents sons, tels que des conversations, des bruits blancs, des sons extrêmement forts qui peuvent endommager l'audition. Siren Hand a été présenté avec différents objets sur la tête. Sur la première photo, on voit plus de 2 sirènes sur la tête de Siren Hand. Sur la seconde photo, la tête de Siren Hand est celle d'un lampadaire. Trevor a récemment révélé de nombreux autres faits concernant Siren Hand. Malgré son absence de yeux, elle peut toujours voir. Elle a également la capacité de manipuler la technologie en émettant des sons par le biais d'autres appareils. Il passe la plupart de son temps immobile, mais il a la capacité de se déplacer très rapidement. Siren Hand est un prédateur très agressif, monstrueux et habile, ce qui le rend très dangereux. Il semble avoir un certain degré d'intelligence dû à l'utilisation de tactiques telles que le camouflage dans les forêts et l'imitation de sons comme des voix pour se cacher de sa proie et l'attirer. Bien que cela ne soit pas confirmé, Siren Hand n'hésite pas à tromper les gens avec la voix de leurs amis et bloque également les cris de ses victimes, s'assurant aussi qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un les aide. Pour des raisons inconnues, Siren Hand a choisi de tuer un grand nombre de personnes dans une ville ou quartier en leur éclatant les tympans. De nombreux résidents ont été laissés derrière et n'ont pas été pris par Siren Hand, ce qui suggère que Siren Hand a commencé à tuer de grands groupes d'humains juste pour le plaisir. Ce qui est étrange car elle n'a jamais effectué une action aussi importante, ne traquant et ne tuant généralement que des personnes isolées ou des petits groupes tout au plus. L'île de Poveglia en Italie. L'île de Poveglia en Italie est connue pour ses phénomènes paranormaux et surtout son passé très sordide. Elle est interdite au public mais quelques curieux viennent tout de même s'y aventurer. N'appartenant à personne, elle a été vendue à un Italien en 2014. Réputée maudite, l'île ne tient pas sa réputation pour rien. Autrefois habitée par une communauté prospère, Poveglia ne restera pas longtemps une île chaleureuse. Elle fut abandonnée en 1380, jusqu'à la Renaissance où elle servit de sépulture. À cette époque, la peste faisait rage en Italie. À Venise, les corps des malades étaient enterrés dans la ville. Mais comme les habitants devenaient fous et paranoïaques sur la peste, le gouvernement décida d'emmener tous les corps sur l'île non habitée, pour les mettre dans une fosse commune. Seulement, ce n'était pas tout. Toutes les personnes atteintes de la maladie étaient emmenées sur l'île. Mais avec la folie que cela a créé, même les personnes atteintes des symptômes ou juste une simple défaillance physique étaient exilées de force à Poveglia. Ils ont tous été brûlés vifs, même des enfants ont rejoint la fosse commune. C'était un vrai massacre. Aujourd'hui, l'île de 900 m² est remplie de restes d'humains carbonisés, qui arrivent des fois jusqu'au bord de Venise avec la marée. Mais ces visions d'horreur ne s'arrêtent pas là. En 1804, un hôpital militaire est construit à Poveglia. L'hôpital est vite repris par les Français et les Autrichiens pour l'agrandir et en faire un refuge pour les personnes âgées alitées. Cependant, à cause des apparitions et des phénomènes étranges, l'île a été désertée. Malgré ces atrocités, cela n'a pas effrayé un médecin audacieux qui voulait se faire connaître. En 1922, il ouvre un hôpital psychiatrique à Poveglia. Encore une fois, les patients ont commencé à voir des apparitions étranges et à entendre des voix dans les murs. Le psychiatre torturait ces malades et les emmenait dans la tour d'observation pour les martyriser. La légende dit que le médecin est devenu aussi fou que ses patients en voyant et en entendant les mêmes choses.
On dit que poussé par des fantômes, il se suicida. Après cela, l'hôpital psychiatrique ferma ses portes. En 1968, l'île fut de nouveau abandonnée. Poveglia n'appartenait à personne jusqu'en 2014 où un homme d'affaires italien l'acheta aux enchères pour 513 000 euros. Un jour, une famille qui voulait acheter l'île pour sa résidence de vacances a eu le droit de la visiter. Cependant, elle s'est vite enfuie et ne parla jamais à personne de ce qui s'est passé. On sait juste que la petite fille a eu le visage lacéré par quelque chose qui lui donna 14 points de suture tellement la blessure était importante. Alors, après toutes ces atrocités qui sont passées sur l'île, est-ce que Poveglia est bel et bien hanté? On ne le sait pas et on ne le saura probablement jamais. Voilà, la vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et également de me suivre sur Instagram et m'ajouter sur Discord, les réseaux s'affichent juste en bas de la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus surnaturelle.